Et les marges des entreprises sont-elles aussi responsables de l'inflation? À en croire une étude de Rexecode, ce serait le cas. Le coût de l'énergie, des matières premières et des salaires ne seraient donc pas les seuls facteurs de cette hausse globale des prix. Alors est-ce que cette étude dit vrai? La remontée des marges des entreprises a-t-elle participé à l'inflation en 2022, Margot Faudéré? C'est vrai, à la fin de l'année dernière, les entreprises ont reconstitué une partie de leurs marges plombées par la crise énergétique, ce qui explique une bonne partie de la hausse des prix à cette période. Mais leurs marges restent inférieures à ce qu'elles ont pu être par le passé, 18% en moyenne dans le secteur marchand, pointe Denis Ferrand, directeur général de l'Institut Rexecode. C'est un point de moins que ce que l'on a eu en moyenne de 2010 à 2019. En revanche, sur le reste de l'année, les entreprises ont plutôt essayé de limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières pour ne pas trop augmenter les prix de vente ni perdre de clients. Dans un premier temps, quand les coûts augmentaient, les entreprises ont plutôt eu une tendance à ne pas répercuter l'intégralité de ce choc de coûts et ce faisant, en diminuant les marges qu'elles réalisent. Et ça, c'est vraiment l'observation sur la moyenne de l'année dernière. Et cela semble avoir marché. La Banque de France a revu ses prévisions d'inflation à la baisse pour 2023 à 5,4%. Merci Margot Faudéré du service économie d'Europe.